Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pleine de nostalgie, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui je vous ramène à Disneyland Paris. Juste avant la fermeture du parc, j'avais tourné quelques rushs pour le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les traces du passé de Disneyland Paris quand celui-ci s'appelait encore Euro Disneyland. Il y en a quelques-unes qui peuvent être trouvées ça et là dans la destination, donc aujourd'hui je vous donne 5 traces du passé de Disneyland Paris encore visibles à Disney. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, vous n'êtes pas nombreux, mais il y en a encore quelques-uns qui parmi vous appellent Disneyland Paris Euro Disney ou Euro Disneyland. Euro Disneyland ça reste quand même assez rare, mais Euro Disney c'est très régulièrement que je le vois dans vos commentaires, dans vos messages, etc. etc. Pourtant, Disneyland Paris a changé de nom il y a très longtemps, ça s'est même appelé à un moment Disneyland Resort Paris à partir de 2002 quand les Walt Disney Studios ont ouvert, mais aujourd'hui, Disney ça s'appelle Disneyland Paris. Mais avant ça, ça s'appelait Euro Disney et surtout à son ouverture, ça s'appelait Euro Disneyland. Et il y a quelques traces encore de ce passé, de cette appellation et de cette époque à Disneyland Paris, même si presque tout a disparu aujourd'hui, il n'y a presque plus de souvenirs d'Euro Disney et pourtant, j'en ai encore retrouvé et je vous les montre aujourd'hui. Pour ce premier vestige d'Euro Disney, je vous emmène au Disney Village, ça se passe pas très loin de la montgolfière Panoramagique. Vous le savez peut-être si vous avez déjà fait le tour du lac Disney au Disney Village, il est entouré de lampadaires qui sont couleur vert sapin, voilà. Et au niveau de la base de ces lampadaires, on peut voir qu'il y a des plaques qui sont vissées, donc c'est sans doute là que se fait l'entretien du lampadaire. Et il en reste pas beaucoup, mais certaines de ces plaques portent encore le nom d'Euro Disney, comme celle-ci, regardez, que je vous ai retrouvée juste à côté de Panoramagique. C'est vraiment une des dernières traces d'Euro Disney au Disney Village. Il y a vraiment plus beaucoup de lampadaires. Moi, quand j'ai commencé à venir à Disney très régulièrement en 2007, il y en avait quasiment sur tous les lampadaires autour du lac Disney. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, je crois qu'il reste 3-4 lampadaires qui portent encore ce sigle là qui, pour la petite anecdote, pour ceux que ça intéresse et que ça va un peu énerver je pense, on a pu retrouver quelques fois dans le passé sur eBay comme un vestige, voilà, pour les collectionneurs et je suis sûre qu'il y en a qui l'ont acheté en plus. Bref, cette plaque là avec le logo Euro Disney, vous la retrouverez sur certains lampadaires près du lac Disney au Disney Village. Deuxième trace du passé d'Euro Disney à Disneyland Paris, ça se passe bien sûr au niveau du parc Disneyland. Il n'y a pas du tout de traces d'Euro Disney au parc Walt Disney Studios, sauf erreur de ma part pour le coup, parce qu'évidemment le parc Walt Disney Studios n'était pas là en 1992 et la destination s'appelait déjà Disneyland Paris lorsque celui-ci a ouvert. Donc on va se concentrer sur le parc Disneyland pour la vidéo d'aujourd'hui et la première trace du passé de Disneyland Paris en tant qu'Euro Disney que vous allez pouvoir retrouver là-bas, c'est à l'entrée que ça se passe et ça se passe même juste après que vous ayez franchi les tourniquets, à savoir à Plaza Est Boutique, Plaza East Boutique, donc c'est la boutique qui est sur votre droite quand vous rentrez sur le parc Disneyland, voilà. Quand vous entrez dans cette boutique, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo que je vous ai tournée juste avant la fermeture du parc, vous verrez que au plafond il y a une fresque avec un style un peu victorien, voilà, où on peut voir le train de Disneyland Paris. Et sur ce train, il est écrit Euro Disneyland Railroad, voilà, ou en tout cas Euro Disneyland. Évidemment, c'était une décoration qu'on pouvait retrouver sur le Disneyland Railroad à l'origine, en 1992, voilà, on pouvait le voir sur tous les wagons du Disneyland Railroad qui faisait le tour, rappelons-le, du parc Disneyland, et qui le fait toujours d'ailleurs, pour mon plus grand plaisir. Mais aujourd'hui, l'appellation Euro Disneyland a complètement disparu des wagons du train de Disneyland Paris. Cependant, sur cette fresque, on peut voir que cette trace a bien existé et elle reste là comme un petit vestige du passé et moi j'aime vraiment beaucoup cette fresque là, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'aviez déjà vue et j'espère que vous me direz en commentaire si tous ces petits signes du passé de Disneyland Paris vous les connaissiez ou si vous en avez découvert quelques-uns avec moi aujourd'hui. Non loin de Plaza Est Boutique, vous allez bien sûr tomber sur Main Street Station. Alors avant, jusqu'à je sais pas, il y a peut-être 5-6 ans, un peu plus, à la place du panneau Disneyland Paris qui est au-dessus de Main Street Station, il y avait un panneau Main Street USA. Bon, celui-ci a été remplacé depuis par celui de Disneyland Paris et à l'origine, ce panneau portait même le nom Main Street USA Euro Disneyland. Mais ça remonte vraiment, ça fait partie des choses qui ont disparu à Disneyland Paris. Cependant, il reste quand même des traces de Euro Disneyland Railroad au niveau de Main Street Station et notamment au sol quand vous entrez, quand vous allez passer sous la station, donc sous la gare de Main Street, vous pouvez voir qu'il y a ce sigle EDRR
un petit peu partout, que ce soit au sol, que ce soit dans les ornements aussi sur les colonnes que vous traversez quand vous passez sous Main Street Station, mais également dans les encadrements des affiches qui sont sous la gare de Main Street USA, et aussi bien sûr au niveau de l'horloge où on peut voir, ou en tout cas où on pouvait voir au moment de la réouverture là, cet été de Disneyland Paris, les personnages accueillir les visiteurs et les saluer aussi au moment de la fermeture en fin de journée. Voilà. Donc Euro Disneyland, vous pouvez le retrouver un petit peu partout sur Main Street Station, c'est vraiment là qu'il y a le plus de signes du passé de Disney, et j'espère qu'ils vont les garder parce que clairement pour moi c'est précieux, tu vois, d'avoir ces petits vestiges du passé de Disney. Je sais pas ce que vous en pensez et je sais pas si vous les avez tous vus, mais voilà, vraiment vous pouvez les voir et dans les ornements autour des colonnes, autour de l'horloge qui est juste au centre de Main Street Station quand on est côté château, également les encadrements des posters. Et il me semble que j'en oublie, mais voilà, tout autour de Main Street Station, il y en a vraiment beaucoup. Une fois que vous êtes à Town Square, direction Discovery Arcade. Donc Discovery Arcade, pour rappel, c'est l'arcade qui est à droite quand vous faites face au château. Donc cette arcade qui est consacrée aux visionnaires, aux découvertes, aux inventeurs carrément, et qui vous mène à Discoveryland, tout au bout de cette arcade, il y a un vestige du passé d'Euro Disney, au niveau de la sortie de l'arcade, pardon, et c'est un poster, d'ailleurs qui est une publicité pour le Disneyland Railroad, il me semble, voilà, sur lequel on peut encore trouver le nom d'Euro Disney, et donc cette affiche qui est une affiche vraiment canon, vraiment hors du temps pour moi, vous allez la retrouver à la sortie de Discovery Arcade, et d'ailleurs en parlant aussi de posters, je l'ai pas mentionné juste avant, mais dans les posters qui sont vers la gare de Main Street USA, vous avez bien sûr le poster du Disneyland Railroad qui lui porte aussi son nom d'origine, à savoir Euro Disneyland Railroad. Donc c'est un petit bonus, voilà, pour les traces du passé de Disneyland Paris, encore visibles aujourd'hui en 2020 à Disney. Cinquième trace du passé de Euro Disney à Disneyland Paris, évidemment c'est un classique, je l'ai même pas pris en photo à ce moment là quand j'ai fait ma vidéo là juste avant de partir, mais je vous ai retrouvé quand même une photo que j'avais il y a quelques années maintenant, mais la plaque est toujours là, et c'est la plaque du discours d'inauguration de Disneyland Paris, donc d'Euro Disneyland en 1992, prononcée par Michael Eisner. Alors cette plaque vous allez pouvoir la retrouver au pied du kiosque à musique qui est situé sur Town Square, donc à l'entrée du parc Disneyland, et donc vous allez voir le discours d'inauguration sur cette plaque. Donc voilà, au fil du temps elle s'est un petit peu abîmée, mais le logo d'Euro Disneyland est toujours là, voilà, et il fait bien sûr partie des traces du passé d'Euro Disney à Disneyland Paris. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de vestiges qu'on peut retrouver à Disney. Alors avant il y en avait d'autres, je me souviens qu'on pouvait notamment voir le nom d'Euro Disney sur le château d'eau qui est à Frontierland Station, Frontierland Depot pardon, là où le Disneyland Railroad justement fait un peu son refill, tu vois, de vapeur et tout ça. Mais aujourd'hui c'est plus le cas. Il était aussi bien sûr, comme je l'ai dit juste avant, au niveau de l'entrée de Main Street USA, et il y a plusieurs autres endroits. Évidemment vous allez retrouver aussi plein de traces du passé de Disneyland Paris quand il s'appelait Euro Disney à City Hall, parce que c'est là-bas qu'il y a plein de documents, notamment tout ce qui est plaques de commémoration, plaques de félicitations aussi de l'inauguration du parc Disneyland en 1992, et il y a, il me semble aussi, quelques petits vestiges du passé dans les Fantasia Gardens, voilà. Donc des traces de Disneyland Paris quand ça s'appelait encore Euro Disney, il y en a quelques-unes encore sur place. Il me semble aussi qu'il y a quelques posters, vraiment pas beaucoup, qui portent encore le logo d'Euro Disneyland, voilà, au niveau du bas de l'affiche en fait. Donc voilà, si vous avez vous d'autres signes d'Euro Disney à Disneyland Paris encore aujourd'hui en 2020, que vous les connaissez, que vous les avez vus récemment, vraiment n'hésitez pas à partager avec nous ces petits souvenirs en commentaire, ça c'est super enrichissant. Moi j'adore voir un petit peu des traces du passé de Disney comme ça montre que voilà, le parc est pas juste un lieu de divertissement, c'est aussi un lieu qui a une histoire et qui pour beaucoup d'entre nous a fait partie de notre enfance, voilà, parce que c'est un parc qui aujourd'hui a bientôt 30 ans quand même, et forcément il y a toute une histoire avec cette destination, c'est pas juste un lieu de divertissement, donc j'adore retrouver des petits signes comme ça du passé. Et d'ailleurs on reviendra très prochainement dans une autre vidéo sur des décors disparus de Disneyland Paris, parce que je vous ai encore trouvé quelques trésors, donc j'espère que vous serez là. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir, et c'est important encore plus aujourd'hui parce que j'ai un peu pété mon algo YouTube en n'étant pas là pendant 3 semaines vu que j'étais malade.
Donc voilà, vraiment allez-y à fond sur les pouces bleus, c'est important, surtout sur cette vidéo là. Et vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelques petites choses avec moi aujourd'hui. Et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo pleine de nostalgie peut-être, ou en tout cas pleine de magie. Donc j'espère que vous serez là, prenez soin de vous et on se revoit très vite. Bisous.